Et si on parlait de la place et du rôle des femmes musulmanes au sein de l'histoire, au sein du passé, notamment à travers le récit de voyage d'Ibn Battuta, un voyageur du XIVe siècle. Alors, d'abord, avant de commencer, pourquoi parler de la place et du rôle des femmes au sein des sociétés musulmanes, notamment au Moyen-Âge, donc dans le passé lointain, il y a 7 siècles. Pourquoi en parler? Parce qu'aujourd'hui, autant du côté de la communauté musulmane que à l'extérieur de la communauté musulmane, notamment aujourd'hui si vous êtes une femme musulmane et que vous regardez cette vidéo, eh bien vous avez des visions simplistes et des visions souvent négatives sur la femme musulmane, que ce soit de la part des musulmans ou que ce soit de la part des non-musulmans ou des médias. Parce que souvent, et vous le savez, on pense la femme musulmane comme étant avant tout une mère et aussi une épouse. Et on ne conçoit pas vraiment la femme musulmane, notamment dans le passé, comme ayant eu un impact vraiment considérable au sein des sociétés. Et vous allez voir par ce biais du récit de voyage d'Ibn Battuta que les choses sont en réalité bien différentes et que aussi il n'existe pas une seule femme musulmane, mais il a existé et il existe aujourd'hui heureusement des femmes musulmanes avec des parcours, des quotidiens extrêmement divers. Alors pourquoi Ibn Battuta? Parce qu'Ibn Battuta, rapidement vous rappelez un petit peu qui il est. Ibn Battuta, c'est un voyageur donc qui a voyagé pendant 28 ans, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand voyageur de l'histoire. Il est parti du Maroc actuel en 1325, de Tanger exactement, et il a parcouru tout le monde musulman, même au-delà du monde musulman, jusqu'en Chine, pense-t-on, parce que bien sûr, il n'y a pas, on ne sait pas exactement si c'est vrai ou non, s'il est par exemple arrivé jusqu'en Chine. Et donc, il a parcouru vraiment 120 000 km, au total, environ 120 000 km. Et donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'il va parcourir l'ensemble du monde musulman et qu'il va pouvoir vous décrire eh bien, tout ce qu'il voit, donc les coutumes, les peuples, et en l'occurrence ici, les femmes qu'il va croiser sur son chemin, les femmes du peuple, les femmes souveraines. Et donc, on a tout un panel, en fait, de non seulement de culture qu'on va approcher par rapport à ça, et aussi de typologie entre guillemets de femmes, donc des femmes très très diverses. Alors maintenant on va attaquer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va rencontrer surtout en tant que femme, quelle femme il va rencontrer au cours de son chemin, de son périple, et pourquoi finalement, je vous incite vivement d'ailleurs à lire ces ouvrages, cet ouvrage-là qui est un ouvrage assez colossal mais qui est extrêmement enrichissant sur tous les plans. Donc quelle femme va-t-il rencontrer plutôt au cours de son voyage, ou quelle femme va-t-il mentionner au cours de son voyage, et qui vous permettent de comprendre que, eh bien, à ces époques très anciennes, eh bien, les femmes avaient déjà un poids considérable au sein des sociétés musulmanes. Alors, par exemple, quand il va faire son pèlerinage, parce que son premier voyage, Ibn Battuta, il va partir donc de Tanger, je vous l'ai dit, il va traverser tout le Moyen-Orient, il va aussi traverser ensuite l'Arabie pour faire son premier pèlerinage, et la première femme vraiment d'importance qu'il va mentionner, c'est Zubayda. Qui est Zubayda? Zubayda, c'est l'épouse du calife Haroun el-Rachid, donc le calife abbasside, donc on est entre la fin du 8e siècle et le début du 9e siècle, et Zubayda, elle a financé la construction d'aqueducs, de caravansérails, de puits. En fait, elle a financé tout simplement l'approvisionnement en eau tout le long de la route du pèlerinage qui part de Koufa jusqu'à la Mecque. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui le Dar de Zubayda, le chemin de Zubayda, la route de Zubayda, parce que c'est elle qui a financé tout ça. Et dans son récit, Ibn Battuta la cite bien, d'ailleurs à plusieurs reprises, et dit vraiment merci à elle parce que elle a permis tout ça. Il va aussi rencontrer, donc là on est dans la catégorie, si vous voulez, des femmes souveraines. Il va aussi rencontrer, non, il va pas rencontrer, mais il va parler d'une autre femme souveraine, mais qui était morte à son époque, c'est Bibi Mariam. Alors Bibi Mariam, elle est encore moins connue que Zubayda, et quand il va arriver en fait dans la ville dans laquelle elle a régné, qui est en fait la ville de Kalhat, qui est une ville aux alentours du pays de l'Oman actuel, eh bien, il va nous montrer que Bibi Mariam, elle a non seulement gouverné cette ville et d'autres, notamment Hormuz, entre 1311 et les années 1320, mais en plus, elle a financé la construction du mausolée de son précédent mari, justement, duquel elle a pris la succession, et en plus, elle a aussi construit une mosquée. Vous avez aussi des femmes qu'il va croiser et qui sont vraiment des femmes qui vont le marquer au cours de son voyage, Ibn Battuta. Il va partir ensuite, c'est son second voyage en fait, c'est vraiment son second voyage où il va et son second et son troisième voyage où il va beaucoup traverser de régions. Il est parti de la Mecque et il va se diriger vers l'Anatolie. Et en Anatolie, très intéressant, il nous montre que il y a des femmes qui ont un pouvoir, au moins d'abord une influence et ensuite un pouvoir extrêmement important. Et vous le savez pourquoi? Parce que c'est notamment
lier tout ça au début de la dynastie des Ottomans. Et chez les Ottomans, vous le savez, les femmes ont une importance assez forte, notamment à travers les mères de sultans, ce qu'on appelle notamment les sultanes validées. Eh bien, dès cette époque-là, on est au tout début, du début vraiment des Ottomans, c'est juste le successeur du premier Ottoman, du fondateur, Osman. Eh bien, il va rencontrer Niloufer Khatoun. Et Niloufer Khatoun, c'est la mère de Mourad Ier, donc le troisième, si vous voulez, des Ottomans. Et dès son époque, avant même qu'elle soit la mère du futur sultan, quand elle est l'épouse du sultan, eh bien, elle a déjà un certain pouvoir. Et il nous dit, Ibn Battuta, que Niloufer, eh bien, elle commandait des troupes, elle gouvernait, entre guillemets, une ville. Vous avez aussi les Khatoun Ilkhanides. Alors, les Ilkhanides, on pourrait aussi parler de la Horde d'Or, c'est en fait les Mongols qui sont arrivés dans ces régions-là. Alors, les Ilkhanides sont arrivés, ceux qui ont attaqué notamment la Syrie et l'Égypte, et l'Irak d'abord et l'Iran, et ils sont installés ici. Et ils se sont convertis à l'islam aux alentours de la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Et en fait, eux, dans leurs coutumes, qu'ils vont garder, c'est que les femmes ont beaucoup d'importance. Et leurs femmes, on les appelle les Khatoun, et il va en croiser une en Anatolie, Ibn Battuta, et il en croise une dans une ville, et bien sûr, il n'y a pas d'autre gouvernant à sa place. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Khatoun gouverne au nom de son mari, le Ilkhanide, qui n'est pas du tout présent, il est plutôt en Irak ou en Iran, et elle gouverne en son nom. Et il nous dit encore une fois qu'elle administre donc la cité, et qu'en plus, elle commande des troupes. Donc, autre point important, ça vous montre que les femmes souveraines, en tout cas à ces époques-là et dans ces régions-là et pour ces dynasties-là, eh bien elles étaient extrêmement importantes, elles n'étaient pas du tout cantonnées à leur rôle de mère ou d'épouse. Il nous parle aussi, et là on est beaucoup plus loin au cours de ses voyages, parce qu'il est parti, il a traversé l'Asie centrale, il est arrivé jusqu'en Inde et ensuite il est allé jusqu'aux Maldives. Et aux Maldives, il rencontre encore une fois beaucoup de musulmans parce que les Maldives s'étaient beaucoup convertis, déjà notamment à partir du XIe siècle, et ensuite ça a continué au cours des siècles suivants. Et donc Ibn Battuta y arrive au cours des années 1342-1343 de mémoire, et il rencontre sur place qui? Il rencontre Khadija. Khadija, c'est la souveraine des Maldives à l'époque, et aux Maldives, les femmes sont extrêmement importantes parce que vous aurez toute une lignée, alors je crois que c'est 4 souveraines, de mémoire encore une fois, qui vont régner sur les Maldives à la suite de Khadija. Et les femmes qui sont musulmanes ont un pouvoir important, bien plus important que dans plein d'autres régions musulmanes, parce qu'encore une fois, c'est le fait des coutumes et c'est le fait aussi qu'il y a beaucoup de pratiques qui se rattachent à la matrilinéarité, c'est-à-dire que le fait que l'héritage, ou en tout cas la place des femmes dans la famille, est centrale, plus que celle de l'homme, et notamment dans l'héritage quand on parle ici du pouvoir par exemple. Et puis maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Ibn Battuta, son premier voyage, quand il va le faire en Moyen-Orient, ce premier voyage-là, il a un but particulier, c'est celui de recueillir la science. Recueillir la science, ça veut dire quoi à cette époque-là? Ça veut dire voyager, ça veut dire visiter des villes, et quand vous allez visiter des villes, vous allez rencontrer des savants musulmans qui vont vous partager leur savoir. Et quand ils vont vous partager leur savoir, ils vont vous transmettre ce qu'on appelle la ijaza. La ijaza, c'est ce qu'on pourrait traduire en français comme une licence. La licence, c'est quoi à cette époque-là? C'est qu'on vous transmet des connaissances, et cette licence certifie que vous avez bien recueilli ces connaissances-là, et que en plus, vous pouvez maintenant les partager à d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il va voyager notamment donc, au Moyen-Orient, mais il y a aussi en Iran et en Irak, il va soit recueillir ces sciences-là de femmes savantes, soit il va recueillir ces sciences-là d'hommes qui eux-mêmes avaient recueilli ces savoirs de femmes savantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, si vous ne le savez pas peut-être, c'est que au sein de l'histoire arabo-musulmane, la plupart des femmes savantes, elles étaient savantes dans les traditions prophétiques. Elles ont beaucoup transmis de traditions prophétiques. Parce que, vous le savez sans doute, notamment si vous êtes musulmane ou musulman, l'une des figures transmettrices des traditions prophétiques, c'est Aïcha. Aïcha qui a beaucoup transmis, qui est une des épouses du prophète Mohammed, qui a beaucoup transmis de traditions prophétiques. Et ensuite, il y a plein d'autres femmes qui vont les transmettre à leur tour. Alors vous avez des noms, j'ai cité les noms, j'ai marqué les noms. Alors vous avez par exemple, parmi les femmes qu'il cite, Ibn Battuta, Muhammad Aïcha, Roulet ad-Dunya Zainab, Fatima bint Taj ad-Din,
Wazira bint Umar. Donc là, il rencontre les deux premières à Damas, enfin il les rencontre pas forcément, mais il recueille leur savoir soit directement, soit indirectement à Damas pour les deux premières, à Bagdad pour la troisième, et à Shiraz, qui est actuellement donc Shiraz en Iran, pour la quatrième. Et puis il nous parle aussi, sans doute là c'est lié au soufisme probablement, il nous dit aussi que quand il part en pèlerinage, eh bien il rencontre une femme, à Mossoul notamment, dans la caravane du pèlerinage, qui est suivie par beaucoup d'hommes et qui est considérée comme étant une figure spirituelle très importante. Avec par exemple, il nous dit, je vous cite le texte, « Il y avait une femme pieuse, servante de Dieu, appelée la femme dévote, et qui descendait des califes. Elle avait fait plusieurs fois le pèlerinage à la Mecque, et elle jeûnait assidûment. Je la saluai et je me mis sous sa protection. Elle était accompagnée d'une troupe de fakirs, donc là comprenez fakirs c'est pauvres de Dieu, donc c'est sans doute des soufis, qui la servaient. Mais elle mourut dans ce voyage. Son décès eut lieu à Zaroud. Donc voilà, ça vous montre aussi que les femmes pouvaient aussi avoir un rôle spirituel important. Là encore une fois, vous avez des figures qui sont connues comme Rabia al-Adawiya, c'est la plus connue, avec donc des femmes qui ont aussi eu un rôle dans l'aspect religieux pour les savantes et religieux spirituel pour ces femmes-là. Et puis troisième catégorie, ce sont les femmes du peuple que Ibn Battuta va croiser à diverses reprises et parfois il va nous en parler et nous en faire l'éloge parce qu'il est étonné de ce qu'il voit. Par exemple, il nous parle des femmes donc au Moyen-Orient, principalement ici en Iran, qui sont nombreuses dans les mosquées. En l'occurrence, on est encore une fois à Shiraz et dans la mosquée El Atik où Ibn Battuta nous dit la chose suivante. Donc là, je vais prendre le texte directement. Ce qu'il y a d'étonnant chez elles, c'est qu'elles se rassemblent dans la grande mosquée pour écouter le prédicateur tous les lundis, les jeudis et les vendredis. Souvent, il y en a 1000 et 2000 réunis. Dans leurs mains, elles tiennent des éventails pour se rafraîchir à cause de la chaleur. Je n'ai vu dans aucune ville de réunion de femmes aussi nombreuses. Pour vous montrer que des femmes, en apparence ici très très nombreuses, alors peut-être qu'il exagère, je ne sais pas, mais très nombreuses en l'occurrence, qui du coup assistent aux prêches et du coup apprennent aussi les sciences entre guillemets de l'islam. Et puis il voit aussi des femmes en Inde, ce qui est un peu plus étonnant parce que c'est une région qui est quand même assez nouvellement convertie, des femmes, notamment au sud de l'Inde, dans ce qu'on appelle la région du Malabar et notamment dans la ville de Haut-Navarre, où on rencontre des femmes dont on nous dit qu'elles sont très savantes, très pieuses d'abord, mais aussi très connaisseuses de l'islam. Il nous dit par exemple, une de leurs qualités consiste en ce que toutes savent par cœur le noble Coran. J'ai vu dans Inaour, ou Haut-Navarre, 13 écoles destinées à l'enseignement des filles, et 23 pour les garçons, chose dont je n'ai été témoin nulle part ailleurs. Donc là, on voit que les filles recevaient donc une instruction. Alors, il nous dit quand même que c'est assez exceptionnel comme type d'instruction, mais il faut bien savoir que ces écoles-là, même pour les femmes, elles étaient assez diffusées dans le monde musulman, même si bien évidemment, normalement, la plupart des femmes ne pouvaient pas se rendre non plus dans des écoles et étaient soit éduquées par leur famille, soit n'avaient pas les moyens d'être éduquées par leur famille parce que leur famille n'était pas assez sachante. Et puis, il nous parle aussi des femmes qui travaillent, Ibn Battuta, notamment en Anatolie, qui travaillent notamment en tant que des femmes qui font notamment des tapisseries par exemple, qui travaillent aussi dans les auberges entre guillemets, on n'appelle pas ça auberge à l'époque, mais ce qu'il faut comprendre c'est que au-delà de ça, dans tout le monde musulman, les femmes musulmanes ont beaucoup travaillé. Les historiens pensent qu'elles ont beaucoup plus travaillé par exemple que les femmes en Occident, dans l'Occident médiéval et chrétien. Elles ont occupé plein de métiers différents, le métier de coiffeuse, le métier de nourrice bien évidemment, des métiers notamment dans tout ce qui est de la couture, la broderie, et en plus et surtout ce qui est intéressant c'est que elles ont aussi travaillé dans les champs, évidemment. Elles ont travaillé aussi dans tout ce qui est nourriture, donc alimentation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que elles aussi vendaient leur propre production, soit directement, soit indirectement, dans les villes. C'est-à-dire qu'elles circulaient aussi dans les villes, ce qui vous montre aussi, en quelque sorte, une certaine liberté qui avait cours à cette époque éloignée, dont on pense souvent, et à tort, que les femmes étaient plutôt restreintes et vraiment restreintes dans leurs activités. Alors si ces deux questions de la place des femmes dans l'islam et dans l'histoire arabo-musulmane vous intéressent parce que vous l'avez vu, et vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement important, et bien si ces deux questions vous intéressent, et bien j'ai créé un contenu gratuit de 40 à 50 minutes qui rassemble, qui va vous montrer ce que j'ai appris sur le sujet parce que j'ai travaillé plus d'une centaine d'heures sur ces deux questions-là et donc je vous en parle dans ce contenu gratuit. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Vous avez juste à me transmettre votre mail. Alors pour continuer maintenant, eh bien on va parler aussi des femmes en justice. Et oui, les femmes en justice, les femmes ont des droits et les femmes les défendent. Alors
il mentionne dans son ouvrage, mais j'ai pas retrouvé la partie malheureusement parce que c'est quand même un ouvrage de 1200 pages et j'ai pas retrouvé la partie. Il mentionne le fait que il y a une femme un jour qui a été voir Battuta parce que Ibn Battuta aussi, il faut le savoir, a été un juge, un cadi. Donc une femme a été le voir pour porter plainte ou en tout cas pour lui faire remonter un problème qui se passait avec son mari. Il mentionne aussi à la fin de son ouvrage que le sultan Aboul Hassan, donc le sultan mérinide, donc gouvernait globalement, alors non seulement le Maroc, mais qui a aussi gouverné en plus une partie de l'Algérie et ensuite même l'intégralité de l'Afrique du Nord, que ce sultan-là, eh bien, tous les vendredis, il mettait en place une audience au cours de laquelle il écoutait d'abord les femmes, donc les plaintes des femmes. Alors bien sûr, Ibn Juzay, qui est le rédacteur du texte qui a suivi la dictée de Ibn Battuta, il écrit en faveur d'Aboul Hassan, donc forcément, il va mettre en avant les choses positives. Mais en tout cas, ça nous montre qu'il y a une réalité, c'est que les femmes étaient écoutées, les plaintes des femmes étaient écoutées. Et si je vous dis tout ça, eh bien c'est parce qu'on sait pertinemment, on a des preuves historiques qui montrent que les femmes musulmanes avaient des droits, notamment au sein du mariage, et qu'elles n'hésitaient pas à les défendre. Et vous avez par exemple les clauses de mariage. Par exemple, les clauses de mariage, vous avez des clauses dans les mariages. Alors ça dépend des contrats de mariage, ça dépend, ça évolue en fonction des types de mariage, de types de société, du statut de la femme. Mais par exemple des clauses comme le fait que le mari n'a pas le droit de m'empêcher de pratiquer mon métier. Le mari n'a pas le droit de m'emmener ou de m'obliger à vivre avec lui si c'est trop éloigné de la région de ma famille, de mes origines. Donc vous avez des clauses comme ça. Vous avez donc les droits des épouses, donc que aussi le mari doit respecter, notamment celui que l'épouse a l'entière possession de ses économies. Le mari n'a pas le droit de prendre ses économies. C'est interdit. Vous avez donc la propriété qui est accordée aux femmes. Elles ont leur pleine propriété de ce qui leur appartient. La limite, bien sûr, dans ce récit de voyage, parce que bien sûr, là, je vous ai parlé que des choses positives, mais Ibn Battuta aussi, il faut savoir, c'est qu'il a eu plusieurs femmes, et beaucoup de femmes au cours de sa vie. Il pratique souvent des mariages de courte durée. En même temps, c'est un voyageur aussi, il faut comprendre que ça fait partie aussi de ça, de ces contrats de mariage qui finalement on dit que si le mari part par exemple plus de 9 mois, eh bien la femme a le droit de se remarier et le mariage est brisé. Et il faut savoir aussi que Ibn Battuta, il pratique quand même des mariages qui sont souvent temporaires, donc ce qui pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle de la mouta, qui est considéré comme étant interdit du côté des sunnites et qui est beaucoup plus permissif du côté des chiites par exemple. Il va plusieurs fois aussi répudier certaines femmes. Et notamment aux Maldives, il répudie une femme très rapidement, et donc ça peut aussi fragiliser le statut des femmes, en sachant aussi que le mariage, si vous n'êtes pas musulman et que vous ne le savez pas, le mariage dans l'islam est beaucoup moins, j'ai envie de dire, est beaucoup moins strict que chez les chrétiens en termes de durée, parce que le mariage n'est pas forcément à vie pour les musulmans, c'est un contrat, il peut très bien être brisé, même si bien évidemment le but c'est que un mariage dure, parce que c'est toujours mieux pour la famille et les enfants, les époux, etc. Et puis dernier point que je voulais vous montrer, c'est aussi que dans ces voyages, Ibn Battuta montre vraiment la diversité des femmes et la diversité aussi dans leurs pratiques. Parce qu'évidemment, quand vous allez franchir toutes ces régions-là, vous avez différentes pratiques, différentes coutumes qui vont s'agréger aussi à l'islam, où l'islam finalement arrive et les coutumes demeurent. Et par exemple, il nous dit que en Anatolie, aux Maldives, en Indonésie, en Malaisie, eh bien les femmes ne portent pas le voile, ou en tout cas la plupart des femmes ne portent pas le voile. Ce qui bien sûr choque et énerve Ibn Battuta, mais parce que c'est les coutumes de l'époque. Même aux Maldives, ça va encore plus loin, et comme aussi en Afrique, pour le coup, Afrique subsaharienne, autour du Mali, eh bien vous avez aussi des femmes qui sont carrément dénudées. Donc soit elles ont la poitrine qui est dénudée, soit elles ont l'entièreté du corps qui est dénudé. Et forcément, ça aussi, ça choque Ibn Battuta qui ne s'attendait pas à voir ça et qui est vraiment choqué par tout ça. Donc qu'est-ce que ça vous montre tout ça? Ça vous montre bien évidemment que pourquoi ces régions-là ont ces coutumes, parce que d'abord ça fait partie de leur tradition, mais aussi parce que ça reste quand même une islamisation qui est assez récente, qui remonte peut-être à 2 ou 3 siècles maximum. Et puis vous avez aussi quoi? Vous avez aussi, ça vous montre quoi tout ça? Ça vous montre aussi que le monde musulman, à ces époques-là, et encore aujourd'hui, est très divers. Comme il n'existe pas une seule femme musulmane, il n'existe pas un seul musulman. Et donc ce récit de voyage, je vous invite vivement encore une fois à le lire, je vous ai mis le lien aussi dans la description si ça vous intéresse de découvrir ces récits de voyage qui donc ici sont en 3 tomes dans cette édition-là, vous montre que ce qui fait pourquoi le monde musulman est extrêmement riche, alors hier mais aussi aujourd'hui encore une fois, parce que c'est sa diversité. Parce qu'il est très divers, alors beaucoup plus quand même dans le passé qu'aujourd'hui, parce qu'on a aussi une mondialisation même de la religion, mais il est extrêmement divers et qu'on voit différentes pratiques. On peut être très bien musulman et avoir une autre pratique. Si on est aux Maldives,
que si on est par exemple à Médine, évidemment. Parce que ça dépend de l'histoire du lieu, ça dépend des coutumes locales. Alors que ce soit bien sûr contraire ou non à l'islam. C'est ce qui fait aussi la richesse en fait historique, culturelle du monde musulman à ces époques-là. Donc encore une fois, si ces questions vous intéressent, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et même de vous débarrasser des visions simplistes malheureusement qui ont beaucoup trop cours aujourd'hui sur la question des femmes musulmanes dans les sociétés musulmanes, dans l'islam et dans l'histoire, eh bien vous avez mon contenu gratuit qui est disponible dans le premier lien en description. Je vous parlerai aussi à travers ce contenu-là du programme que j'ai créé sur le sujet. Parce que si je vous ai dit que j'ai autant travaillé sur le sujet, c'est aussi parce que j'ai créé un programme femmes musulmanes, femmes et musulmanes. Donc si ça vous intéresse de découvrir ce contenu gratuit, eh bien ça se passe sur le premier lien en description. Encore une fois, vous avez simplement besoin de votre mail. Donc sur ce, eh bien je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ailleurs je fais une série sur Ibn Battuta. Donc la prochaine vidéo qui va sortir va encore porter sur Ibn Battuta. Je ferai une série de 4 vidéos dans cette chaîne sur Ibn Battuta, comme d'ailleurs je fais une série de 4 vidéos sur ma chaîne principale sur le récit d'Ibn Battuta, le récit des voyages. Donc on se retrouvera pour la semaine prochaine pour parler de la place du soufisme chez Ibn Battuta. Sur ce, et bien en attendant, je vous dis à la prochaine et jusque là, portez-vous bien.